Coucou, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Nadia Oracle. Bienvenue et merci de m'accueillir pour cette guidance pour terminer, je crois, les 12 signes astrologiques pour les prévisions astro du mois de mai. Ça y est, j'arrive au bout les amis, c'est le tour, c'est votre tour, amis Balance. Donc vous aussi qui êtes ascendant Balance, cette guidance peut vous concerner. Si vous avez votre lune aussi en Balance, et puis alors votre ascendant, donc votre signe solaire, votre lune, et puis si toutefois il n'y a rien de tout ça, c'est-à-dire que la guidance ne vous interpelle pas, ça ne correspond pas à votre situation du moment, eh bien, comment dire, eh bien, allez, moi je vous propose de regarder aussi la vidéo, la guidance pour, sur votre ascendant par rapport à votre ascendant, si toutefois il est différent de votre signe solaire. Donc ça c'est une chose, et puis après, vous qui passez par là, sur la chaîne Nadia Oracle, je vous souhaite la bienvenue également, et peut-être aussi que ces messages vont résonner en vous, et vont vous parler. À ce moment-là, gardez, conservez que les messages qui résonnent en vous, et gardez votre libre arbitre, c'est-à-dire qu'une guidance d'un jour n'est pas une guidance de toujours. Les énergies sont très rapides, très fluctuantes, ça ne peut pas correspondre à tout le monde, et ça ne peut pas parler à toutes les balances non plus. Et ça peut parler aussi, les messages peuvent être intemporels et peuvent concerner aussi d'autres personnes. Voilà. Allez, c'est parti. On va continuer avec la lunologie. Pour le mois prochain, peut-être que je changerai d'oracle. On a déjà un message. Hop. Alors, quelles sont vos énergies? Quels conseils? Quelles solutions pour vos dilemmes, pour les conflits qui se passent dans votre vie, si toutefois il y a un conflit, une problématique à résoudre? Quels conseils pour vous, les amis Balance? Voilà, super. Je crois que vous n'êtes pas le premier et le dernier signe, notamment si pour la série des 12 signes, mais on vous dit d'abandonner la négativité. Ça peut être une façon de vous exprimer. Vous aviez l'habitude peut-être de communiquer d'une certaine façon. Peut-être, donc c'est une attitude, un comportement. Vous pouvez vous en débarrasser, vous pouvez vous en délester, vous pouvez changer d'attitude, de comportement. Ça peut être quelque chose d'ancien, ça peut être une nouvelle façon de vous alimenter. Ça aussi, c'est, voilà, on dit bien la santé est dans l'assiette. Donc forcément, lorsqu'on mange en faisant attention à son taux vibratoire, à sa santé, on sait très bien qu'il y a des aliments qui vont nous faire chuter le taux vibratoire, qui vont nous affaiblir, qui vont nous empêcher d'avancer, qui vont nous enlever du tonus, de la vitalité. On sait très bien que si on mange d'autres aliments, eh bien, puisqu'on est quand même encore au début du printemps, il y a peut-être un nettoyage de printemps aussi à faire à l'intérieur de votre cœur, de votre corps. Il y a peut-être quelque chose d'ancien, du passé, une problématique, un schéma du passé qui est encore là en train d'entraver votre destinée, ami Balance. Bien évidemment, l'exemple que je donne ne va pas parler à tout le monde. C'est voilà, c'est ce que j'entends. En tout cas, on vous dit qu'il y a un problème personnel qui va être résolu au mois de mai ou à partir du mois de mai. Si vous aviez, si vous vous posiez des questions, il semblerait que vous alliez, puisque vous allez vers un nouveau départ, que vous allez avoir les réponses à ces questions. Vous allez, en laissant partir quelque chose, vous allez pouvoir vous ouvrir vers un avenir meilleur. J'entends the best. Voilà, peut-être que jamais vous n'avez réussi à, à, à faire aboutir un projet. Et donc, on vous dit que ce problème, cette problématique, cette attitude, ce comportement, cette situation, vous allez
trouver la clé au mois de mai ou à partir du mois de mai. Hein. Un problème personnel va se résoudre si tant est que vous décidez d'abandonner une attitude négative, si vous décidez d'abandonner un lieu de vie, puisqu'on parle beaucoup de déménagement et d'emménagement depuis quelque temps. Hein, ça fait quelques mois qu'on peut ressentir que beaucoup de personnes ont envie de partir à l'étranger. Et puis bah là, si tel est votre cas, eh bien vous risquez, c'est un super beau risque, c'est une belle prise de risque parce que ce voyage a de grandes chances d'aboutir. Si c'était un rêve, un souhait, vous allez avoir de la chance de le réaliser. Alors, je parle pour un départ à l'étranger, donc un nouveau départ, un nouveau voyage. Ça peut être aussi un week-end, c'est peut-être sans aller à l'étranger, c'est peut-être partir en week-end autour de chez vous, peut-être partir en vacances au mois de mai, prendre du bon temps, justement, vous avez peut-être besoin de retrouver une certaine peps, vitalité avant l'été. Vous êtes peut-être essoufflé, fatigué d'avoir eu tous ces soucis par le passé, toutes ces problématiques. Donc là, c'est super positif. Si vous décidez, si vous êtes prêt à abandonner quelque chose, quelqu'un, alors une énergie, quelle qu'elle soit, hein, parce que bon, on va pas parler que de comportement, d'attitude, une énergie quelle qu'elle soit, puisque tout est énergie, tout est vibration dans l'univers, hein, dans le cosmos, tout est énergie, nous sommes de l'énergie. Voyez, cette chaleur, cette lumière, c'est de l'énergie. Les cartes sont de l'énergie. Nadia est énergie. Vous êtes énergie. Vous qui regardez cette vidéo, hein, qui me laissez rentrer dans votre vie, déjà un grand, grand, grand merci, merci, merci. Merci aussi pour vos pouces, pour vos likes, pour vos encouragements. Je remarque sur ma chaîne ou sur la chaîne de certains confrères que en fonction de toutes les vues que l'on peut avoir sur une chaîne, eh bien effectivement, ça fait partie de la vie, c'est comme ça fait partie du jeu de la vie, de la destinée. C'est pas tout le monde qui met un pouce, qui met... Enfin, ça veut pas dire spécialement que vous appréciez, c'est au moins, voilà, gratitude à l'univers, gratitude aux gens qui prennent du temps pour donner un peu de leur temps, pour partager leur passion des cartes, des oracles, de l'ésotérisme, du développement personnel, de la guérison, du bien-être. Voilà, un pouce, c'est aussi ça, les amis, c'est aussi un merci. Voilà, merci. Vous savez, c'est un peu comme le bonjour et le au revoir. Enfin, ça fait partie. C'est mon opinion, vous n'êtes pas obligé de le partager. Donc, qu'est-ce qu'on a? Voilà, communiquer est la clé. Vous voyez, j'en parlais tout à l'heure. Hein, j'entendais bien que dans l'attitude qu'il est temps d'abandonner la négativité, c'est sûr que si vous exprimez des mots négatifs, mais comment voulez-vous que l'univers vous renvoie la balle en positif? Si vous êtes défaitiste au pas possible, si vous utilisez une communication violente, alors on en parle assez souvent de ça, je pense, qu'à l'avenir, je pense que ça va être utile d'utiliser la communication non violente, la CNV. C'est un travail, bien sûr, d'apprendre à communiquer, même si on a dépassé l'âge de la scolarité, peu importe, on peut apprendre tout le temps, même lorsqu'on est adulte, même si on a été scolarisé d'une manière, même si on a été éduqué d'une manière, nous pouvons nous reprogrammer pour apprendre à communiquer d'une manière pacifiste, d'une manière positive. Vous avez entendu, les amis, parler du tu qui tue le tue. Eh ben oui, tuer quelqu'un juste avec une parole, ça peut être dramatique parce que les coups émotionnels, les coups psychiques, psychologiques, juste avec un mot, on peut faire énormément de mal à autrui, consciemment ou inconsciemment. Donc oui, communiquer, les amis balance, vous êtes un signe d'air, hein, communiquer va être la clé pour vous
au mois de mai. Hein. Communiquez clairement vos souhaits à l'univers, ce que vous voulez réellement. Communiquez avec votre famille, communiquez avec vos enfants, vos petits-enfants, communiquez avec vos voisins, communiquez avec vos amis, vos nouveaux amis, vos anciens amis. Communiquez. Si c'est encore possible de communiquer avec certaines personnes, en couple aussi, avec votre mari, votre épouse, votre compagnon, votre compagne, avec vos animaux aussi, pourquoi pas. Communiquer avec l'univers, communiquer avec votre patron, vos collègues, communiquer avec les anciens, les ancêtres, communiquer. La parole est la clé. Si la parole est positive, c'est jackpot, c'est un nouveau départ pour vous, j'insiste. On me fait insister là-dessus parce que aujourd'hui, après, vous n'êtes pas obligé d'être apprécié de tout le monde, vous n'êtes pas obligé d'aimer tout le monde, d'apprécier tout le monde dans votre vie proche. Cependant, pour les gens que vous appréciez, que vous aimez, à qui, entre guillemets, vous tenez, hein, vous savez, vous êtes dans le cœur, eh bien, la communication concernant votre situation, ça peut être aussi un rêve que vous voulez voir démarrer à partir du mois de mai. Dites clairement ce que vous avez sur le cœur, avec amour, parlez avec amour. Si vous n'avez pas appris, parce que bien souvent nous avons tous été, ainsi que nos grands-parents ou arrière-grands-parents, on a tous été ni plus ni moins formatés, conditionnés. On nous a demandé de suivre une certaine philosophie de vie. Maintenant, les temps changent et c'est tant mieux. Il n'est jamais trop tard pour apprendre à parler. Bien sûr, ça se fait petit à petit, mais c'est toujours un entraînement. Voilà. On dit bien souvent, Nadia, tu t'exprimes bien, tu parles bien. C'est bien beau d'envoyer des compliments tels quels. Cependant, si vous saviez, la plupart des dyslexiques, des anciens dyslexiques, ont eu énormément de mal, de difficultés dans leur scolarité pour apprendre à parler. Et ça s'apprend. Et c'est pareil pour la communication non violente. N'hésitez pas aussi à demander pardon s'il y a des personnes autour de vous que vous avez blessées inconsciemment par les paroles. C'est vrai que les paroles peuvent faire autant de mal qu'un geste mal placé, comme on dit. Oui. Donc, il est temps d'abandonner la négativité et il est temps de communiquer clairement vos projets à l'univers, vos idées. Il est clairement intéressant d'être authentique à l'heure qu'il est, puisque c'est un nouveau départ pour vous, les balances. Et en communiquant clairement et en laissant partir des énergies négatives, ça peut être un lieu, ça peut être un travail, ça peut être des gens qui ne vous correspondent plus, ça peut être des vieux vêtements. Changez votre garde-robe si vous avez envie de nouveaux vêtements. C'est vrai qu'on dit souvent l'habit fait pas le moine. Je suis désolée, mais parfois de porter, comme on dit, un sac à patates ou de porter un joli vêtement où on se sent bien dans sa peau, comme on dit, voilà, réfléchissez les amis. L'habit fait peut-être pas complètement à 100% le moine, cependant, voilà, l'habit du moine reste l'habit du moine. Bref, même si parfois les apparences peuvent être trompeuses aussi. Eh bien, dites donc, les cartes veulent parler. Hein. Bon, à la 1, à la 2, à la 3, on a encore un nouveau départ avec l'éveil, avec le battleur, les amis. Le 1.
vous avez énormément de potentiel à mi-balance pour commencer quelque chose. 2 fois, on a le nouveau départ et avec le battleur, vous allez être comme un jeune enfant, peu importe l'âge que vous avez les amis, vous allez vouloir vous affranchir de votre passé. Pour ceux qui ont énormément souffert dans ce passé, vous allez vouloir vous en libérer complètement et commencer ailleurs quelque chose, peut-être un nouveau travail, peut-être un nouveau lieu géographique, peut-être un nouveau programme de santé, faire attention à votre santé. Et la communication en fait partie aussi, parce que lorsqu'on, au lieu de, j'entends souvent dans ma clientèle, j'entends souvent en consultation individuelle, ou même dans les ateliers que je propose, puisque je suis aussi thérapeute depuis quelques années déjà, je suis aussi chamane, je suis conférencière, médium, écartemancienne, voyante. J'entends souvent, mais qu'est-ce que je suis con, mais qu'est-ce que je suis conne. Vous voyez, cette communication n'est pas positive vis-à-vis de vous, parce que vous vous retournez le bâton pour vous battre vous-même, c'est-à-dire que vous n'acceptez pas vos défauts, vos qualités, ou alors on vous a dit ça dans votre enfance, vous avez pris ça pour argent comptant, et c'est resté d'une façon indélébile à l'intérieur de vous comme un programme. Il ne tient qu'à vous de changer ce programme, cette façon, cette attitude de vous parler vis-à-vis de vous et de vous sentir inférieur vis-à-vis des autres. Vous avez juste à rééquilibrer votre valeur, votre estime de vous et à parler d'une manière plus douce avec vous et avec les autres, plus aimable, plus estimable et à accepter, à digérer ce passé, comment on vous a parlé, comment ça s'est intégré à l'intérieur de vous, ça s'est infusé. Il y a juste, en fin de compte, vous pouvez changer tout cela si vous le décidez. Vous avez juste à faire attention à votre élocution et ça demande un peu de temps, bien sûr, et de pratique. C'est comme un muscle, la communication, c'est comme la confiance en soi. C'est un muscle que si on ne l'entraîne pas, eh bien, tout tombe, tout retombe. Je vois la chantilly, là, voilà, les œufs, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Il y a peut-être des gens qui aiment faire de la pâtisserie. Bref, c'est pas grave. Je sais que j'ai aimé par le passé faire de la pâtisserie aussi. Bien, qu'est-ce qu'on vous dit? Waouh! Eh ben oui, la communication avec la clairvision, la clairaudience, la communication, ça passe par les oreilles, ça passe par les yeux aussi. Hein. Observez-vous, écoutez-vous, comment vous vous parlez à vous et comment vous parlez aux autres aussi. Voilà. La vie ne fait pas que des miracles si vous ne participez pas à la vie. La vie peut vous aider, la vie peut vous proposer des miracles, mais si tant est que vous y participiez. Un problème va se résoudre, personnel va se résoudre. Là, on voit que vous terminez un cycle où vous étiez seul. Vous étiez seul. Le 9, c'est la fin d'un cycle qui annonce un nouveau départ, qui annonce un nouveau cycle. Ou alors, vous allez décider à mi-balance de vous retirer d'une situation. C'est ou l'un ou l'autre. Ou vous sortez d'une solitude et vous allez passer à autre chose. Ou alors, vous décidez de vous retirer d'une énergie, quelle qu'elle soit. Ça peut être d'un lieu, d'une personne, d'une profession, d'une activité professionnelle, d'une attitude, d'un comportement. Bref, il y a l'idée d'introspection. On vous dit que vous êtes plus intelligent que vous le pensez, plus intelligente que vous le pensez, que vous avez des connaissances des savoirs entre vos mains. Vous allez peut-être partir en formation aussi, partir en stage. Il y a peut-être une envie de partir en formation, en stage. En tout cas, on voit des grands sages. Là, on voit une personne qui se recueille, qui est intelligente, qui se forme à quelque chose ou qui se connecte à quelque chose de plus grand et déjà à son âme. Et peut-être que vous vous sentez seul, peut-être qu'il y a un nouvel amour qui arrive dans votre vie, ou peut-être que vous devez combler ce vide affectif, mais vous devez réparer plutôt, pas le combler par une substance, une cigarette, de l'alcool, la nourriture, de l'expression excessive, etc. Vous devez vous aimer maintenant, les amis. Vous devez vous recueillir
pour avancer vers votre avenir, mais réfléchir à cet avenir. Vous devez peut-être aussi prendre un temps d'introspection, ou en formation, ou en stage, ou peut-être dans un lieu proche de la nature, pour retrouver votre vraie nature. Peut-être que la plupart d'entre vous, c'est ça ce problème personnel qui va se résoudre. Peut-être que vous n'avez jamais eu vraiment de véritable identité. Vous allez peut-être retrouver votre identité ici. Peut-être. Bon, j'ai parlé de plusieurs cas de figure, hein, parce que c'est toujours une guidance d'un jour, n'est pas une guidance de toujours, et elle n'est pas personnelle, elle est générale. Elle va parler à plusieurs personnes, et pas à tout le monde non plus. On vous dit que vous allez, en abandonnant, on a du violet comme par hasard, en abandonnant cette négativité, vous allez y voir plus clair ici. Votre troisième œil va s'activer, peut-être des petits maux de tête, ça peut arriver, c'est inconfortable, je le reconnais, je vous l'accorde, c'est inconfortable quand le troisième œil s'ouvre, hein, ou s'expanse, ou que votre conscience va s'expanser, va grandir. Comment dire, vous allez y voir plus clair. À la mi-mai, je pense que lorsque vous allez décider de supprimer cette négativité, quelle qu'elle soit, peu importe le domaine qui est concerné, vous allez y voir plus clair. Vous allez réaliser la chance que vous avez d'être en vie, la chance que vous avez d'avancer vers cet avenir proche ou lointain, la chance, pourquoi je parle de chance? Parce qu'on a le chakra sacré avec ce nouveau départ. Voilà, parce que vous allez réaliser que vous êtes un être divin, un être sacré. Peu importe ce qui s'est passé, dans cette enfance, des traumatismes, des souffrances, vous allez réaliser qu'en plus, la vie est sacrée. C'est quelque chose, voilà, c'est un trésor inestimable. La vie est un trésor. Bien plus que l'argent. Vous allez peut-être sortir d'une certaine matérialité. Vous allez peut-être abandonner un travail. Peut-être pour tout simplement réaliser, concrétiser vos rêves, même si vous repartez de zéro, même si c'est un nouveau départ, même si, comme un jeune étudiant, un jeune stagiaire, vous allez apprendre un nouveau métier, vous allez vous lancer dans cette nouvelle activité. En tout cas, l'univers vous encourage. L'univers vous dit que vous avez tous les outils. Vous n'avez plus qu'à les utiliser pour concrétiser vos rêves. Voilà. Très beau message, les amis. Très, très beau message. C'est super. Donc, j'ai fini avec celui-ci. On va regarder la partie sentimentale pour vous, amis Balance, pour ce nouveau départ. Puis le chakra sacré nous parle de créativité, ça peut être de la médiumnité aussi. Vous allez vous apercevoir que peut-être que vous aussi, vous pouvez devenir médium, ou que la cartomancie vous intéresse, même si peut-être qu'avant vous pensiez que vous n'alliez pas y arriver, que vous n'aviez pas de créativité, d'imagination. On en a tous eu de l'imagination, on en a tous, ça c'est pareil, ça se travaille, ça se peaufine avec le temps. Et puis c'est un travail de confiance aussi, confiance en soi, de se jeter à l'eau et d'aller vers cette créativité. Ça peut être de la peinture, ça peut être, je sais pas, tout à l'heure je parlais de cuisine, pourquoi pas? Peut-être que vous vous adonnez à la cuisine et peut-être que ça vous déstresse de cuisiner. Peut-être que vous aimez faire à manger pour vos amis, la famille, pour votre chéri, pour vos voisins, pour vos collègues. Oula, allez, pour votre vie sentimentale. Parce que le chakra sacré est relié aussi à la sexualité. Vous allez peut-être vivre une histoire d'amour ou qui vient de commencer, qui a commencé il y a quelques jours, quelques semaines, peut-être l'année dernière, ou en ce début d'année 2023. Peut-être que c'est au mois de mai que vous allez rencontrer cette nouvelle personne aussi. Il y a peut-être un début d'une nouvelle histoire d'amour qui a commencé, qui vient juste de commencer, ou qui va commencer. Voilà. Peut-être que vous allez connaître aussi cette personne sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on vous disait que la clé... Oh, puis regardez en plus, en dos de deck, la fin d'un cycle approche.
c'est chouette. Elle sort souvent, hein, cette carte. Hein. Elle est souvent sortie là pour les guidances astrologiques hein, pour le mois de mai. Il y a du grand... Bah, le mois de mai, c'est un mois 5. Le 5, c'est le changement, c'est les modifications. Donc, et puis bon, bah, c'est vraiment l'accueil du printemps, quoi. Hein. Les taureaux qui sont nés, et dont j'en fais partie, qui sont nés au mois de mai, savent très bien que c'est comme une renaissance, c'est comme l'année... C'est comme si vous alliez renaître de vos cendres. Oui, je vois des phénix, des phénix. Attirez votre âme sœur. Donc, il y en a qui veulent, alors, avec le pape, avec l'ermite, un problème va se résoudre. Pour ceux qui sont célibataires, qui sont en quête de refaire leur vie, de continuer leur vie, mais de faire une nouvelle histoire d'amour, de commencer une nouvelle histoire d'amour, on vous dit de lâcher prise sur cette problématique, elle va se résoudre, hein. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme, peut-être que vous êtes en train d'en terminer avec un ex, une ex du passé, peut-être que vous n'aviez pas pardonné à ces personnes, peut-être que le deuil n'était pas complètement terminé. On vous dit aussi que lorsque cet abandon par rapport à ce passé, vous allez tourner le dos au passé, vous allez attirer votre âme sœur. Vous pouvez faire des prières, vous pouvez faire des affirmations, des visualisations qui vous aideront à trouver votre âme sœur. Pour ceux qui ne l'ont pas encore trouvé. Voilà. Et on vous dit de lâcher prise. C'est-à-dire vous y pensez, vous cherchez, vous avez cherché, ou vous cherchez encore. Et après, laissez faire l'univers si vous avez fait vos recherches, si vous avez mis un plan d'action en route. Après, on vous dit de cesser d'y penser. Cessez d'y penser. Laissez faire l'univers. Allez, on va demander un ou deux messages pour continuer la guidance sentimentale amoureuse pour vous les balances. Allez, un message. S'il vous plaît, un message. Qu'est-ce que je fais? Non, il y en a trop. Bon, on nous parle de mariage. Alors, ça peut être un mariage céleste pour les personnes, les âmes sœurs qui sont destinées. On vous dit que cette situation comporte un mariage où vous avez été marié dans une autre vie, où vous allez demander en mariage cette nouvelle personne, ce nouvel amour. C'est peut-être un nouveau départ pour vous. C'est peut-être, ce mariage pour vous est peut-être sacré, hein, avec le chakra sacré. Alors, c'est peut-être aussi, puisqu'on parle de contrat, c'est peut-être aussi un paxage. Peut-être que vous avez envie de vous paxer, de vous engager avec cette personne. Voilà. Ou alors, si on nous parle de mariage, peut-être que cette personne n'est pas complètement libre et elle est en train de finir l'étape du divorce. Voilà. Peut-être que c'est ça aussi. On vous dit qu'avec cette personne, en tout cas, il y a une belle alchimie. Il y a une belle... vous vous comprenez. Vous avez des projets, semblerait-il, en commun. Vous êtes un couple assorti. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Cette personne vous attire, ou vous allez attirer cette personne. C'est où elle vous attire, où vous allez l'attirer. Et vous allez être attiré par elle. Ah oui, on a la carte de l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Que vous ayez rencontré cette âme sœur ou pas, en tout cas, vous avez décidé d'être heureux à deux. On vous dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Il y aura de la passion, il y aura une belle vibration entre vous. Voilà. Eh bien, écoutez, ah oui, allez, un petit Villeneuve pour terminer. Une arcane majeure, s'il vous plaît, pour les balances pour le mois de mai. Oups, nous avons l'empereur. Super. Eh bien, écoutez, avec la roue de fortune, l'empereur et la roue de fortune, vous allez réussir à concrétiser
ces projets amoureux, ces projets stables. L'empereur nous parle de stabilité, de prévoir votre avenir, de l'organiser, de le structurer, de peut-être aussi vous avez besoin de discipline, peut-être aussi si c'est une nouvelle histoire d'amour, eh bien sachez qu'elle va être pérenne, elle va se concrétiser et se pérenniser dans le temps, c'est-à-dire qu'elle va durer. C'est pas juste parce qu'on nous parlait d'engagement, hein, bah ça c'est exactement l'énergie de l'empereur. Vous avez affaire à quelqu'un qui est stable, émotionnellement, psychiquement, physiquement, comment on pourrait dire, quelqu'un qui veut construire un avenir avec vous, ou alors c'est vous, vous avez envie de construire votre avenir et on vous dit qu'il y a du changement au mois de mai. On en parlait tout à l'heure avec le chiffre 5, il y a du changement. Heureusement, le diable est renversé. Tant mieux. Tant mieux, les amis. Bien, eh bien, écoutez, moi, je vous souhaite de belles modifications pour ce mois de mai. Je vous souhaite de concrétiser tous vos rêves, d'accepter ces changements, accepter que la roue tourne, accepter que ce que vous avez vécu dans le passé, si vous avez compris les leçons, eh bien que voilà, si vous avez intégré des nouvelles façons de voir votre vie et de vous engager sérieusement avec quelqu'un de sérieux parce que vous êtes sérieux, eh bien, il y a beaucoup de chances pour que pour ces nouveaux départs. Voilà, pour ces nouveaux départs. N'oubliez pas, la clé, c'est la communication. La communication, c'est la clé. Ça va dépendre de vos pensées, de votre état de pensée. S'il est négatif, bien évidemment, vous continuerez à perpétuer des cycles défaillants, des cycles difficiles, des cycles de souffrance. Vous continuerez. Si vous changez votre état d'esprit à partir de maintenant, ça peut être en mai, en juin, en juillet, comme vous voulez, hein, c'est vous qui avez qui décidez, qui avez le libre arbitre de quoi changer et comment le changer dans votre vie. Vous êtes responsable de votre vie, d'ailleurs. Personne d'autre n'est responsable que vous. Si vous communiquez d'une manière positive, d'une manière assertive, si vous évitez le tu qui tue le tu, parce que ça, la critique, ça n'emmène nulle part, les reproches, voilà. Sachez que la clé, ce sont les mots pour guérir les mots qui peuvent être plus doux, plus apaisants, plus réconfortants et qui peuvent apporter un soutien à quelqu'un. Voilà. Je vous fais des gros bisous les amis, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un joli mois de mai comme pour les autres signes. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, merci pour vos pouces, pour vos commentaires. Dites-moi en commentaire justement si cette vidéo résonne en vous. N'hésitez pas à la partager. Un grand merci à toutes les personnes qui partagent mes vidéos. Voilà, qui que vous soyez, merci, 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 merci. Voilà, la chaîne continue de grandir. Je suis ravie de vous retrouver aussi vite que je peux parce que voilà, j'ai des petits soucis technologiques pour mettre les vidéos en ligne. Ça va s'améliorer avec le temps. Je capte pas toujours suffisamment bien à l'endroit où je suis. Ça va s'arranger avec le temps, c'est promis, c'est la promesse que nous fais, voilà, que je nous fais. Et puis, à très vite les amis. Merci, au revoir.